couper, hein. L'idée, c'est que ça soit le plus vivant possible, ce que je vais vous partager ce matin, le plus interactif, possible. La réunion, de toute façon, va être enregistrée, donc vous aurez accès, au replay, bonjour Armel, sans Bonjour. souci et les outils vous seront, par la suite envoyés. Alors je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Vous voyez bien mon écran? Oui, OK, super. Donc l'idée de notre petit webinaire de ce matin, c'est que je vous montre, de façon pratico-pratique, effectivement, quel est ce nouvel outil, dédié à la formalisation de la démarche RSE qu'on a développé donc pour nos filières et qui sera donc, en open source. Donc déjà pourquoi, on l'a développé? C'est un réel besoin en fait, qui est ressorti des entreprises. Tous les ans, j'essaye en fait de comprendre que la RSE, c'est un sujet qui est quand même extrêmement large. Quels sont les besoins donc, des entreprises? Et ce qui était ressorti de l'étude, que l'on avait faite, c'était qu'aujourd'hui, il y a quand même moins de 30 de nos entreprises ressortissantes qui disent qu'elles ont une démarche qui est, formalisée, structurée. On est plutôt face aujourd'hui à des entreprises qui mettent en place quelques actions, éparses, mais qui ont du mal du coup à aller mesurer, le progrès, le ROI qu'il peut y avoir, derrière. Donc effectivement, c'était un des troisièmes enjeux clés qu'on avait notifié, la structuration et la formalisation de la démarche RSE. Donc après, le carbone et les achats responsables. Hem, Pourquoi cet outil? Effectivement, il répond également à une problématique. Donc c'est ce que je disais. Il y a une réelle difficulté aujourd'hui à pouvoir structurer quelque chose de réellement clair qui est en lien avec la stratégie, globale et business, de l'entreprise. On fait face aussi à énormément d'informations, beaucoup de référentiels qui sortent et cetera. Et on ne sait pas toujours, bah, lequel choisir. Et enfin, ben, pourquoi nous on a essayé de développer une réponse, claire? C'est pour répondre à un objectif qui est également de pouvoir vous autonomiser sur la structuration, de cette démarche, donc pas à pas. Donc vous allez voir ce que je vais vous présenter. C'est un travail quand même, au long cours. On fait pas en 3 semaines, mais c'est plutôt, des outils qu'on va vous proposer, pas à pas pour aller, structurer entre, je pense, 6 mois et 1 an et demi, en fonction de la taille de votre entreprise, votre démarche. Donc, sans faire appel, forcément, à un cabinet de conseil. Donc l'idée de cet outil, c'est qu'il soit, tout en un, donc, vous puissiez faire votre diagnostic, RSE. Vous puissiez également faire du reporting et vous conformer à une, certaine norme aujourd'hui, qui fait foi, de façon, européenne et même, internationale, de façon le plus simple, possible. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous allez voir qu'il y a pas mal de parties prenantes, que ça soit, vos banques, vos donneurs d'ordre, investisseurs et cetera, qui vous demandent, du reporting. Donc vous pourrez tout à fait directement extraire via cet outil-là, le reporting que vous ferez. Et enfin, ce qui nous intéresse quand même le plus, c'est le concret. Donc, c'est un outil également de pilotage avec des plans d'action, on va dire, semi-individualisés en fonction de votre réponse, avec de réels, tableaux de bord suivis de vos actions. Donc apposé à cet outil-là, donc il y a un guide, donc c'est un guide, pas à pas, donc il est en PDF, je vous le partagerai, ou il est également, papier. Donc il suffit juste de nous en faire, la demande, on vous l'envoie, qui en fait va vous expliquer, toutes les étapes que je vous montre, aujourd'hui. Et enfin, on développe aussi donc un accompagnement, terrain pour guider les entreprises, à cet outil, donc qui est calé donc sur l'outil et sur le guide, pas à pas. Et là donc on fait un test avec, notamment les entreprises émergentes, du programme Émergence dont s'occupe, Priscilla, dans 15 jours, il me semble. Et puis après début, 2027, on prolongera avec, d'autres accompagnements pour, bah, voilà, un plus grand nombre, d'entreprises qui font pas partie du scope forcément, émergence, pardon. Enfin, c'est aussi une source d'opportunités, pour vous, à la fois en interne, mais en externe. Ça permet de pouvoir mobiliser, des collaborateurs, hem, qui sont pas enfin, qui ont pas forcément aujourd'hui, comment dire? Une casquette, RSE, mais qui sont sensibles, à des sujets
Évidemment, ça permet aussi de réduire certains coûts. Donc, je vous enverrai la présentation, mais ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez aller chercher différentes cibles en entreprise. Donc, les coûts, effectivement, ça va intéresser plutôt le DG ou le DAF, hein. Attirer, mobiliser les collaborateurs, par exemple, quand vous leur parlez de votre démarche, si vous souhaitez recruter de nouveaux talents, donner du sens également et renforcer un alignement global stratégique. Et en externe, c'est aussi pouvoir fidéliser certains clients, répondre à certaines appels d'offres. On peut voir émerger de plus en plus de critères RSE, également renforcer des relations au sein de toute la chaîne de valeur et évidemment anticiper et limiter certains risques. Bon, ça, c'est une petite stat de France Stratégie que je vous ai mis plus bas, mais qui dit que une politique en fait RSE qui est bien structurée améliore réellement la performance des entreprises, en moyenne de 13% quand même. Ça date un peu, hein, ça date de 2016 cette stat. Mais je pense que si elle était vraie en 2016, elle est presque encore plus vraie aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions là-dessus avant qu'on passe au vif du sujet? Non, pas forcément. Ok. Alors, hop, je vais vous montrer l'outil qui est ici. Donc, l'outil, ce que je vous disais, donc, c'est un outil Excel. Donc, je vous l'enverrai. Voilà, il suffit juste d'en faire la demande, soit auprès de moi, mais aussi auprès du site. Il y a un formulaire pour pouvoir le recevoir. Voilà. Donc, la première page vous explique les différents onglets. Donc, la première étape, ça sera effectivement passer un peu en revue le référentiel des enjeux RSE que je vais vous expliquer. Ensuite, on aura la partie identifier ses parties prenantes, les hiérarchiser. Qu'est-ce que la matérialité financière et la matérialité d'impact? Pas de panique, c'est des mots qui font un peu peur comme ça, mais finalement, c'est quand même assez simple. Ensuite, on parlera de double matérialité, d'évaluer sa maturité, ses résultats et enfin plan d'action. Tout est à chaque fois détaillé ici dans le petit zéro. Euh, donc, si on passe au référentiel, donc sur quoi nous on s'est basé? L'idée, c'était de pas réinventer la poudre, mais plutôt aller capitaliser aujourd'hui sur l'existant et ce qui fait foi euh, au niveau des démarches RSE, on va dire françaises, européennes et internationales. Donc, nous, on s'est basé sur les grandes thématiques qui sont pas nouvelles, donc l'environnement, le social, les droits de l'homme, les questions relatives aux consommateurs dans la partie sociale, tout ce qui a touché à la partie sociétale, donc les communautés et le développement local, et enfin la dernière partie qui est la gouvernance. Donc en fait, ça, c'est que ces thématiques, elles sont calquées sur la VSME, donc que je disais tout à l'heure, donc c'est une norme européenne qui est réservée aux PME et aux ETI. J'ai envie de dire qui enlève plutôt du scope les gros groupes, parce qu'elle inclut quand même des entreprises qui ont pas mal de collaborateurs, cette VSME. Euh, on s'est calqué également euh, sur effectivement donc l'ISO 26000, qui est le standard international en termes de RSE, mais qui n'est pas aujourd'hui certifiable, et également donc sur le label Lucie 26000, qui est le premier label RSE généraliste en France. Donc à chaque fois, on vous a mis des petites correspondances. Comme ça, vous savez finalement où vous en êtes quand on vous pose certaines questions sur des fichiers de reporting. Voilà, donc il y a un certain nombre de thématiques sur lesquelles on s'est basé. Et là, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est l'exemple, par exemple, d'une entreprise plutôt en bijouterie, joaillerie. Donc, l'outil est aujourd'hui pré-rempli, vous l'aurez pré-rempli également. Comme ça permettra juste de modifier les datas et de mieux comprendre son fonctionnement. Donc, étape 1, c'est d'identifier ses parties prenantes. Donc, si je fais également donc, référence à mon petit guide, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, vous avez la version PowerPoint. Mais en fait, on vous explique qu'est-ce qu'une partie prenante. Bon, là, vous avez une grande intro dans ce guide-là. Je vais pas non plus trop m'y attarder, mais on parle de qu'est-ce que l'objectif de ce guide, qu'est-ce que la RSE dans nos filières, etc. Ça, vous l'aurez également. Et quand je reviens aux étapes, par exemple,
Ah, ça vous explique le référentiel dont je vous ai parlé. Ouais. Hop. Étape 1, identifier ces grands enjeux, cartographie des parties prenantes, réaliser une analyse de double matérialité. Donc là, en fait, si je suis les étapes du guide et je suis à la fois à côté mon outil, j'ai tout en même temps. Donc c'est pour ça que je vais pas forcément là m'arrêter sur pas mal de mots de vocabulaire. Mais vous avez également dans le guide à côté euh, tout un, comment dire, un glossaire avec les différentes définitions, etc. Donc, identifier ces parties prenantes, pourquoi c'est important? Bah, l'idée, c'est de savoir avec qui on travaille, comment aujourd'hui cette partie prenante peut être stratégique pour moi ou non. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les identifier. Donc, ça, c'est la grande étape, les identifier. Voilà, donc là, on en a mis un certain nombre en interne, un certain nombre en externe. Et ensuite, de les hiérarchiser. Donc, c'est-à-dire quel est le niveau d'impact de cette partie prenante sur mon organisation. Donc là, il y a des listes déroulantes. Donc l'idée, c'est que je réponde à chaque fois fort, moyen, moyen impact, faible impact, voilà, pour tout le monde. Et ensuite, se reporte automatiquement des couleurs en fonction des parties prenantes que j'ai notifiées comme fortes. Donc ensuite, j'arrive à l'étape 3, donc qui est la matérialité financière. La matérialité financière, qu'est-ce que c'est? C'est en fait comment aujourd'hui l'environnement au sens large euh, va affecter la santé financière de mon entreprise. Donc là, vous avez mis en haut un petit exemple. Par exemple, aujourd'hui, des hausses de coûts de matières premières à cause du changement climatique, par exemple. Bah, enfin, comment ça va impacter la performance de mon entreprise. Attention, ça peut aussi impacter en bien, entre guillemets, comme en mal. C'est pour ça qu'on a mis des exemples de risques et des exemples d'opportunités à chaque fois. Vous voyez dans la colonne B que j'ai mes grandes thématiques, je vous ai présenté dans le référentiel qui se reportent. Donc en vert, on a tout ce qui est environnement. Ensuite, en orange, on a tout ce qui est le volet social, etc. Et là, encore une fois, ce sont des exemples de risques et d'opportunités d'après les recherches que nous, on a fait donc en fonction de nos trois filières, donc horlogerie, bijouterie, joaillerie et art de la table. Donc, c'est non exhaustif. Donc, l'idée, c'est que vous, soit vous en enleviez un certain nombre, soit que vous puissiez en rajouter. Et que là, vous reportiez à chaque fois, en fonction donc, des risques et des opportunités, si ces enjeux ils sont importants ou pas. Donc, toujours avec une petite liste déroulante. Et là, vous avez, euh, on va dire, un petit outil, une petite échelle de définition qui vous explique en quoi c'est essentiel, important, limité ou exclu. Et cette notion d'essentiel, important, limité ou exclu, ça sort pas de notre chapeau comme ça. C'est en fait ce qui est utilisé dans les grosses entreprises dans le cadre de la CSRD, qui est la directive européenne en termes de RSE. Donc là, je remplis tout ça. Pof, pof, pof. Et ensuite, j'arrive à mon onglet matérialité d'impact. Donc là, ici, c'est l'inverse. C'est finalement comment aujourd'hui mon entreprise, par le biais de ses activités, va impacter l'environnement et les hommes au sens large. Donc là, on vous a mis pareil des exemples d'impact positifs et négatifs par thématique. Donc encore une fois, tout est modifiable, vous pouvez en enlever un certain nombre, etc. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir notifier si c'est limité, essentiel, etc., pour les différentes parties prenantes en fonction des différentes thématiques et également de mettre des cotations d'importance. Toc. Ensuite que j'ai fait ce boulot-là, bon, je peux souffler un peu, ok? Et également, donc, pour vous aider à faire ce boulot-là, et notamment donc à questionner vos différentes parties prenantes, on a déployé pour vous donc un questionnaire global. Donc, vous pourrez télécharger via le guide PDF. Il y a un lien quand on vous parle des parties prenantes, le guide parties prenantes, où c'est un questionnaire en fait Forms qui est juste duplicable et vous pouvez le modifier comme vous voulez. Et il y a aussi une trame d'entretien qualitatif si vous préférez effectuer des visios, des appels téléphoniques, etc., pour leur poser les questions.
Donc, une fois que j'ai fait ce boulot-là, tout va se reporter ici de façon automatique, donc dans l'onglet 5, matrice de double matérialité. Donc, vous avez toutes les petites cotations là, qui sont mises ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui est en dessous. Donc, c'est ce qu'on appelle la matrice de matérialité globale de votre organisation. Et ça, en fait, donc ça se reporte de façon automatique. C'est de plus en plus demandé dans des rapports d'impact, ou bah, c'est ce que je disais au début, vos investisseurs, vos donneurs d'ordre, etc. Donc vous pouvez juste, si vous avez envie, donc extraire cette partie. Et là, en fait, donc vous avez en abscisse donc l'importance de l'enjeu pour l'organisation et sa performance économique, donc ce qu'on appelle la matérialité financière, et en ordonnée, la matérialité d'impact, donc l'importance de l'enjeu pour vos parties prenantes. Donc là, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va être finalement en haut à droite. Et donc, vous avez les couleurs qui se reportent donc, aux différentes thématiques dont on a parlé. Donc finalement, dans le gros haricot qui va être là, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bah, les thématiques que je vais devoir normalement prioriser. Parce que la question de priorité, elle est quand même extrêmement importante. On sait très bien que bah, voilà, on ne pourra pas tout faire d'un coup. Et justement, pour gérer encore mieux donc, cet objectif de priorisation, nous, on a trouvé aussi important que vous puissiez évaluer votre maturité pour qu'après, on puisse croiser les deux. Donc la maturité et la matérialité. Parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont mettre de l'énergie sur certaines actions, sauf qu'en fait, ben, elles sont plutôt bonnes là-dedans. Alors qu'il faudrait mettre de l'énergie sur des actions où bon, on est un petit peu plus mauvais si on a envie de faire avancer évidemment les sujets. Donc, comment ça se passe, ce diagnostic de maturité? Donc là, encore une fois, donc vous avez un questionnaire donc, qui est pré-rempli, donc avec les mêmes grandes thématiques. Donc, à force, vous allez les connaître par cœur. Et un certain nombre de questions avec des réponses fermées. Donc là, vous répondez. Donc, à chaque fois, il y a des échelles, en fait, de cotation. Il y a une cinquantaine de questions. Toc, toc, toc. Et ensuite, quand vous cliquez sur 7, vous arrivez sur vos résultats. Donc là, vous avez votre score global avec votre évaluation de maturité et également votre score par thème. Donc ça vous donne déjà, on va dire, une petite visibilité sur là où vous êtes bon, là où vous n'êtes pas bon. Par exemple, pour cette entreprise-là, test, on peut voir, bon, au niveau du marketing responsable, c'est là où j'ai la moins bonne note. Donc, potentiellement mettre un peu d'énergie là-dessus, mettre un peu d'énergie aussi sur tout ce qui a touché à la consommation durable et à la qualité de vie au travail et à l'accessibilité. Ok. Peut-être en mettre un petit peu moins sur le volet respect des droits civils et politiques où je vois que j'ai 100%, etc. Vous avez une lecture de votre score. Et ensuite, en dessous, ce qui va être intéressant, c'est que là, vous avez le croisement dont je vous parlais entre la matrice de matérialité et de maturité. Donc là, pareil, donc ça va être à ce niveau de ce haricot-là où vous allez devoir finalement mettre un petit peu plus d'énergie et vous dire, ah ben voilà, changement climatique et risque climatique aussi, ben là je vois qu'il faudrait que je bosse sur ce sujet-là. Et pour ça, bah, on ne vous a pas laissé tout seul, c'est-à-dire qu'on vous a concocté trois plans d'action sur les trois volets, donc un volet environnement, un volet social, un volet sociétal. Donc quand je vais dans 8 plans d'action, là, je peux aller effectuer des tris. Donc, vous avez toujours la thématique, les objectifs stratégiques que nous, on a notifiés. Mais encore une fois, c'est tout à fait modifiable, cette partie-là. On vous a remis une partie obligation légale pour que vous puissiez vous dire, ben, ah ouais, là, je suis pas tout à fait en conformité, faudrait que je m'y mette. Donc, sur les trois volets. Et sur les obligations légales, vous avez également toute une partie on va dire, un peu plus affiné dans le guide. Et là, l'idée, c'est plutôt que vous alliez donc dans matériel et niveau de maturité pour faire votre tri et vous dire qu'est-ce que je priorise. Donc, au matériel, je vais aller le cocher, donc ici. Donc, c'est-à-dire les sujets qui sont matériels pour mon organisation, donc qui ont un réel enjeu en fonction du diagnostic en fonction de la matrice de double matérialité. Et ensuite, vous allez cocher donc le niveau de maturité en fonction de votre auto-diagnostic.
Donc là, pareil, soit je sélectionne voilà, toutes celles où j'ai plus ou moins de 50%, celles qui sont orange, et j'en ai un certain nombre qui vont être recensées apparemment sur la partie environnement. Voilà. Donc en face, après, c'est à moi de cocher aussi pour savoir si je les garde ou pas, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Bon, allez hop, peut-être que je me dis que ces trois-là sont sont les plus importantes. Donc je coche vrai, et voilà. Et j'ai, on va dire, mon plan d'action, j'en sais rien, pour le premier semestre, le deuxième semestre, etc. Et en face, on vous a mis des suggestions en fonction donc des grandes thématiques sur lesquelles bah, il faudrait un petit peu bosser. Et en rouge se reportent, on va dire, les actions qu'on vous propose, nous, chez France Éclat, pour vous aider en direct. Donc, on vous a également notifié pour que ce fichier-là soit un vrai tableau de bord, comme je vous parlais tout à l'heure, que vous puissiez notifier bah, ce qui est le chef de projet, quelles sont les échéances, et on nous a inscrit aussi un certain nombre d'indicateurs de suivi que vous pouvez utiliser ou non, et également les livrables, donc qu'est-ce qu'on y attend derrière, et des liens ou des conseils, etc. Voilà, utiles que vous pouvez utiliser directement. Donc ça, on vous l'a fait pour les trois scopes. Ça, c'est la même chose pour le volet social. Si je dézoome un peu, voilà, c'est la même chose. Les actions qui sont matérielles, ça remonte. Celles où, allez, j'ai entre 33 et 50, ça remonte. Et là, je peux les faire montrer aussi directement. Donc, il y en a un certain nombre, formation, dialogue social, QVCT, etc. Et j'ai la même chose pour le volet gouvernance. Donc, voilà pour l'outil. Donc, comme je vous disais, il est apposé un guide qui recense un petit peu les grandes étapes dont je vous ai parlé. Donc, à chaque fois que dans le guide, on voit le petit onglet Excel, c'est qu'il bah, il faut que je m'y référence. Hop, vous avez différents liens, voilà, voilà. Et à la fin, on vous a également mis. Donc là, vous avez effectivement une trame de rapport VSME. Donc ça, c'est un rapport très normé, etc. Donc on vous a pré-mâché tout le travail avec le template qui est déjà fait, si vous souhaitez faire du reporting sur cette norme-là. On vous a mis également dans le guide des étapes sur la communication, comment je communique de façon responsable. Hop, avec quelques exemples. Voilà, vous avez la petite conclusion, et dans les annexes, c'est ce dont je vous disais, vous avez toute une partie glossaire qui est classée par ordre alphabétique. Et là, vous avez toute une partie un peu plus technique, si ça vous intéresse de connaître aujourd'hui bah, quelles sont les prémices, l'essor de la RSE, d'où c'est venu, quelles ont été les jurisprudences, pourquoi ce sujet se développe de plus en plus depuis une quinzaine d'années, etc., avec quelques dates sur lesquelles vous pouvez vous baser, des référentiels aussi qu'on vous a renotifiés, et effectivement les zooms sur les principales obligations légales qu'on vous a notifiées. Et là, ce sont les référentiels. Toc, arrêtez le petit partage. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui sont pas claires, des points que vous souhaiteriez approfondir? Oui, Lina? Oui, je me demandais à quelle fréquence est-ce qu'on fait ce genre de travail? C'est à faire une fois par an? Quelles sont les recommandations? Alors effectivement, donc ce travail, c'est un travail plutôt de longue haleine. Donc c'est le travail au sein de votre bah, de la stratégie globale de votre entreprise. Donc c'est vraiment là, on vous donne les clés de pas à pas. Donc théoriquement, c'est un travail, je vous disais, qui va prendre entre, je pense, 6 mois et un an et demi, en fonction bah, de l'énergie que vous voulez y mettre et de la taille de votre entreprise également. Mais une fois que c'est fait, j'ai envie de dire, il suffit d'aller actualiser un certain nombre de données. Par exemple, si votre diagnostic de maturité, ce qui peut être
ce qui peut être sympa à faire, c'est de se rechallenger une fois par an. Bah, vous pouvez aller faire une copie voilà, de l'outil, euh, extraire un nouveau diagnostic pour pouvoir vous comparer d'une année à l'autre et regarder bah, potentiellement où vous avez progressé ou non. Donc ça, c'est l'exercice qui est relativement assez rapide. Donc ce qui est bien, c'est de pouvoir le refaire. Après, la consultation de vos parties prenantes sur ces grands enjeux, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on peut le faire, on peut le faire tous les 3 ans peut-être, pour regarder, pour leur reposer la question, les rechallenger, leur demander si pour eux, bah, les enjeux ont bougé ou non. Mais là, vous allez vous donner de toute façon une grande directive avec un plan d'action. Donc, moi, je pense que c'est un travail qui mérite peut-être d'être rechallengé globalement tous les 3 à 5 ans, peut-être. Oui, Kevin? Hello Annick. Moi j'ai une petite question, c'est par rapport aux sociétés qui sont déjà ou qui ont déjà obtenu, tu sais, le label RJC, hein. Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que ça peut aider à l'avoir ou je sais pas, mais ou alors est-ce que ça fait double, enfin est-ce que c'est un travail en double? Je sais pas. Comment ça se positionne par rapport au RJC, hein? Alors, du coup, le RJC, donc c'est une norme, donc c'est volontaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la filière, ça fait un petit peu foi, c'est-à-dire que bon, si on n'est pas RJC, certains nous disent, bon, bah, je vais pas forcément travailler avec toi. C'est plutôt complémentaire. Euh, En fait, vous allez voir que ceux qui sont déjà RJC, il y a certaines questions là qui sont challengées, qui sont également challengées par le RJC. Après, je pense que dans le RJC, je connais pas extrêmement bien tout le référentiel. Il y a aussi une partie globale sur comment je traite des sujets de durabilité de façon globale. Donc, ça peut que être un plus pour vous de montrer que bah, vous avez formalisé votre démarche, en fait. Donc, je Merci. dirais que c'est plutôt complémentaire, Kevin. Merci. Alors, Lucie, depuis ta version PDF, tu n'arrives pas à accéder au lien du questionnaire. Ouais, Est-ce que tu peux me dire ce que ça te fait? j'ai juste pas la possibilité de cliquer. Ok. Je vais regarder ça et mettre à jour. Le lien n'est pas cliquable, c'est ça? Bah, j'ai les téléchargé vraiment peut-être le lendemain des journées RSE. Et Ok, du coup, peut-être que j'ai une version ancienne, je ne sais pas. Je peux ok. essayer de le retélécharger et revenir vers toi si jamais ça fonctionne toujours pas. Ouais, parce que Ouais, je vais le mettre à jour, effectivement. Je ok, veux bien, merci Lucie. je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Kevin? Je suis désolé, je pose toujours beaucoup de questions. Non, je t'en prie. Euh, En fait, par exemple, France Éclat et ce genre de questionnaire, est-ce que ça fonctionne, enfin, donc c'est uniquement pour les sociétés qui sont françaises ou aussi pour des filiales de sociétés étrangères qui sont en France? Alors, tu voudrais parler de qui, par exemple? Des Bah, fils de par exemple, société? tu as un groupe, je sais pas, je prends au hasard, qui a une société, on va dire en Thaïlande, par exemple, mais qui a une antenne en France. Est-ce qu'elle peut, si elle paye je suppose donc, la taxe, France Éclat, elle peut y avoir accès, c'est ça? Alors, cet outil-là, en fait, on a décidé que c'était un outil, on l'a présenté lors des rencontres RSE, qui était en open source. Donc, l'idée, vraiment, c'est de pouvoir partager même à d'autres filières. On travaille pas mal avec le CTC, donc nos homologues du cuir. Donc, ce que l'on fait. Donc, il suffit de faire une demande d'accès sur notre site, une demande d'accès aux différents outils et on l'envoie. On a décidé de pouvoir enfin, d'élargir cet outil au plus grand nombre d'entreprises. Merci. Donc, c'est de l'open source, c'est une logique open source. OK. Évidemment, ça sera également donc amélioré en continu. Donc, il y aura des nouvelles versions qui sortiront chaque année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas forcément d'autres questions, ok.
Écoutez, écoutez, n'hésitez pas soit à m'écrire, soit à faire la demande pour recevoir les outils donc sur le site de France Éclat. Et si vous souhaitez donc participer à un accompagnement, donc ce sera un accompagnement de 2 jours qui portera donc ce que je vous ai montré aujourd'hui. Je pense qu'on communiquera d'ici le début d'année prochaine, voilà, pour créer une nouvelle promo. L'idée, ça sera de vous mettre un pied à l'étrier, que vous puissiez commencer à amorcer le travail. Merci beaucoup, Et Anouk. merci à vous, et puis je vous souhaite Merci. une bonne semaine. Hydratez-vous bien parce qu'il va faire très chaud. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne Bonne journée, au journée, au revoir. revoir. Au revoir. Merci.